toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mes frères et sœurs. On se retrouve encore dans nos moments habituels. Je bénis encore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous appelle à la communion fraternelle, que son nom soit béni. Et je continue encore à le glorifier, à vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire en ce moment au travers de tous nos bien-aimés. Ok, par rapport au gouvernement, donc nous savons que le confinement a été ramené jusqu'au 11 mai. Alors, je continue toujours mon exhortation en nous disant, respectons la distanciation sociale et puis, voilà, respectons aussi tout ce que les autorités nous imposent. De toute manière, on n'a pas le choix. Mais nous, on a le Seigneur, on est plus que vainqueurs. Alors, aujourd'hui, mes amis, je vais donner une exhortation par rapport à la protection de Dieu. Le thème, c'est comment bénéficier pleinement de la protection de Dieu. Nous savons que Dieu nous protège, mais aujourd'hui, nous allons essayer un petit peu de rentrer dans l'aspect pratique pour que ça nous apprenne à vraiment bénéficier de toute la protection, toutes les protections de Dieu. Alors, je commencerai d'abord par la prière. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce, ô Dieu. Merci encore de nous avoir accordé ce temps. La Bible dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence, merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci aussi pour nos frères et sœurs qui sont au loin, qui sont en train de suivre ces moments. Papa, bénis tout à chacun. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, bénis tout à chacun au travers des mois. Seigneur, que je sois ces canaux-là que tu utilises encore aujourd'hui pour que les bien-aimés soient fortifiés, encouragés, préparés à des grandes choses. Père, bénis ce moment. Je loue ton saint nom et je glorifie ton nom. Père, sois au milieu de ton peuple, que toute la gloire revienne à ton saint nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Ok. Par rapport à la protection divine, je voulais nous faire comprendre quelque chose par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés, nous vivons un temps très, très difficile. Nous ne savons pas non plus aussi dans l'avenir comment les choses vont se présenter. Mais une chose est sûre, c'est que le monde va mal, crise économique, des pandémies qui menacent toute la planète. Personne ne peut nous garantir d'un avenir meilleur. Hein? Les choses deviennent de plus en plus très difficiles. Que faire? Les hommes se posent des questions. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi il ne fait rien? Beaucoup de croyants se posent aussi des tas de questions. Pourquoi tant de morts, même chez les chrétiens? Toutes les questions possibles, on se le pose et on n'a pas forcément des réponses. Mais quant à revenir à la protection de Dieu, mais où est ce Dieu-là? Si Dieu protège réellement les chrétiens, le croyant, l'humanité, il est Dieu, mais pourquoi il ne fait rien? Mes amis,
c'est important aussi de revenir aussi dans la Bible, de méditer pour voir comment Dieu nous répond aussi au travers de sa parole. Donc, rapidement, je vais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 3. Écoutez ce que la Bible nous dit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc là, on voit Paul qui écrit à l'église des Thessaloniques, et dans un aspect, il parle de l'avènement du Christ. Mais ce qui est important ici à considérer, c'est de voir que face à des multiples épreuves ou des maladies, des guerres, des difficultés que le monde va traverser, en fait, les humains vont se poser la question et puis vont vouloir même rechercher la paix et la sûreté. Et le mot sûreté ici parle d'une protection contre une situation qu'on vit et un danger ou une menace. Donc, les hommes, en réalité, vu qu'ils vont être submergés par des tas de problèmes, des difficultés, des pandémies, des situations mais très difficiles, eh bien, à un moment donné, l'humain va toujours chercher quelque part la paix ou une sûreté. Et j'ai bien dit que le mot sûreté ici parle justement d'une protection. Alors, chacun, bien aimé par ses propres moyens, bien évidemment, va chercher à trouver cette paix ou cette sûreté, peut-être dans les marabouts, dans les fétichismes, dans d'autres hommes, faire confiance peut-être à nos dirigeants qui nous gouvernent dans toutes les nations. Mais en réalité, on sera un petit peu désaxé puisque du coup, on ne maîtrise pas toute cette situation. Et si on prend l'exemple, par exemple, des coronavirus, on se rend compte que le coronavirus a mis KO toute la planète. Et aucune personne, aucun président rassure son pays de cette pandémie. Même les médecins entre eux, ils essayent de trouver des solutions, mais jusque-là, nous n'avons pas encore de solutions. Mais dans l'humain, ce qui se passe, c'est que l'humain cherchera toujours à avoir une paix. Il ne faut pas oublier que le mot paix ici est un rapport d'une solution qui va ramener le calme, qui va garantir l'humain que demain, mes enfants vont vivre correctement, il n'y a pas à s'inquiéter, ou demain on aura du pain, mon frère ou ma soeur ou ma femme ou mes enfants vont travailler et tout le monde va vivre un petit peu dans la sérénité. Mais le coronavirus est en train de nous faire comprendre qu'on ne sait pas. Ça nous a tellement désarmés que nous ne savons pas. Alors, pour moi, bien évidemment, mes amis, je sais que la meilleure solution, ça serait toujours de revenir vers ces dieux-là et crier à ces dieux. Parce qu'il n'y a que lui qui a la solution, mes amis. Alors, bien évidemment, pour parler toujours de la protection, oui, Dieu protège. Nous allons lire dans Exode chapitre 19. Versets 4 à 6, la Bible dit, vous avez vu
ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc je reviens au verset 4. Dieu dit à Israël, lorsqu'il l'a fait sortir du pays de l'Égypte, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc on voit bien que Dieu protège. Israël est resté 400 ans en Égypte. Mais si Israël est sorti de l'Égypte, si Israël est resté Israël, c'est parce qu'il y a eu la protection divine, il y a eu la main divine, divine. Il y a eu la main de Dieu. Bien-aimé, je nous confirme que Dieu protège. Toi qui me suis ce matin, peut-être que tu cherches une protection dans le monde, dans les maraboutismes, dans les fétichismes, dans la voyance, dans beaucoup de gens. La Bible dit, maudit soit l'homme qui regarde dans l'homme et béni soit l'homme qui regarde à l'Éternel. Je nous dis encore, je nous répète que Jésus est la meilleure protection de l'humain. Nous allons lire Job chapitre 1er. Dans Job chapitre 1, verset 9 à 10, la Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ce troupeau couvre les pays. Donc le diable qui te combat, qui me combat, est conscient qu'il y a une catégorie de personnes qu'il n'arrive pas à toucher, mes amis. Parce qu'il vient de révéler une vérité. Ici, c'est que Dieu te protège et Dieu me protège. Si je lui appartiens, bien évidemment. Parce qu'il dira lui-même, il dit au verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Vous voyez mes amis, donc Dieu nous protège. Oh, je bénis son saint nom. La Bible dit que si l'Éternel ne garde la maison, c'est qu'il garde en vain. Dieu te garde, Dieu me garde. Mais aujourd'hui, nous voulons avancer pour comprendre comment bénéficier pleinement de cette protection divine. Parce qu'on se pose des tas de questions. Oui, si Dieu protège, comme on vient de le dire, mais pourquoi Dieu permet tant de morts? Pourquoi Dieu permet certaines maladies, certaines épidémies, certaines pandémies, comme le coronavirus, qui va tuer quand même aussi les chrétiens? Aujourd'hui, bien-aimés par la grâce de Dieu, nous allons méditer la parole de Dieu et le Seigneur nous donnera quelques lumières dans certains points. Matthieu chapitre 23, verset 37. Toujours pour avancer, pour comprendre la protection divine. Dans Matthieu chapitre 23, au verset 37, la Bible dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Alors, pour parler de la protection, nous voyons ici, Jésus va révéler une vérité qui m'interpelle en termes de protection, puisqu'il dit à Jérusalem qui est personnifié, ici dit Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète. Donc en fait, Jérusalem qui est une ville est personnifiée quand même.
Ça veut dire que quand Dieu a envoyé ses prophètes, c'était dans le but de bénir son peuple, c'était dans le but de protéger son peuple. Jésus se compare ici à une poule avec ses poussins pour nous montrer les soucis et les soins qu'il a pour tous. Mais est-ce que nous acceptons la protection de Dieu? Parce qu'il le dit ici, c'est que Jérusalem refusait la protection de Dieu. Il dit, j'ai envoyé des prophètes vers vous, mais vous n'avez pas voulu. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que Dieu protège l'humain, mais à condition que l'humain lui-même accepte la protection de Dieu. Vous voyez, parce que tous azimuts, quand les gens disent, oui, mais il y a eu coronavirus, il y a beaucoup de morts, et pourquoi Dieu laisse mourir des personnes, ainsi de suite, tout ça. Mais là, on commence à avancer doucement, on se rend compte que Dieu envoie ses serviteurs. Mais dans le but de nous enseigner pour qu'on comprenne que la vraie protection en réalité réside dans la personne de Yehoshua. Mais est-ce que nous voulons vraiment, est-ce que nous désirons, est-ce que nous acceptons cette protection? La question est là. Et là, on se rend compte que Jésus parlait à son auditoire. Son auditoire ici, c'était justement le peuple juif. Et il personnifie le peuple juif par Jérusalem. Il dit, je vous envoie des prophètes. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? À chaque fois, vous les tuez. Donc, ça veut dire que le refus peut faire que la protection que je devais avoir de Dieu, je ne l'ai pas. Parce que j'ai refusé de moi-même. Il donne l'image d'une poule qui veut rassembler ses poussins et les protéger sous ses ailes. Bien-aimé, Dieu te protège et Dieu me protège. Toi encore qui es là, qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, sache bien que tu seras mieux contre le coronavirus, contre les pandémies, contre toute maladie, que quand tu es sous l'abri du Très-Haut. Si tu es sous la protection de Dieu lui-même. Mais est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes justement sa protection? On avance, mes amis. Alors, je vais me focaliser plus par rapport comment dirais-je, aux croyants. Mais en même temps, mon message vise tout à chacun, puisque nous avons le salut que par la grâce de Dieu, et tout le monde a accès à ce salut à condition d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais j'aimerais quand même, puisque les croyants se posent aussi des questions en disant, mais oui, mais pourquoi il y a des morts dans le milieu des chrétiens? Alors que dans le monde, ça peut se comprendre dans le milieu des chrétiens, dans le sens où, parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Mais pourquoi de telles maladies, de telles pandémies peuvent toucher aussi, par exemple, le croyant? Alors, nous allons lire la Bible dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 11. On ne va pas lire tout, parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer. Mais j'aimerais juste me focaliser sur deux éléments. C'est que, premièrement, nous voyons au verset 1er, je vais les lire. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, et il fit encore arrêter Pierre. Donc vous lirez la suite jusqu'au verset 11. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à la protection? Parce que notre thème, c'est bénéficier pleinement de la protection divine. Comment comprendre le fait que si Dieu protège, comme on a vu dans Job, bien sûr qu'il protège parce qu'il a protégé la vie de Job, il a ouvert juste certains aspects et le diable l'a frappé, mais il a donné des limites au diable. Alors, comment expliquer le fait que Jacques, qui était quand même l'apôtre de Jésus aussi, eh bien lui, du coup, Dieu va permettre qu'il soit tué
Mais quand on lit les textes plus loin, on se rend compte que Pierre aussi était arrêté, mais lui, par contre, a été épargné. Eh bien, mes amis, nous allons comprendre justement ces aspects parce que c'est très important. C'est très important de comprendre la parole de Dieu pour voir comment Dieu agit au travers, même dans son Église, au travers même l'humanité. Ok? Donc, premier élément, il y a 3 choses chez le croyant. Là, on parle de chez le croyant, lorsqu'il y a, par exemple, en termes de protection, lorsqu'il y a des morts ou pas. Premier cas, vous allez noter, c'est ce qu'on appelle les martyrs. Alors, Dieu n'utilise pas sa puissance protectrice, ce qui enlève la protection dans un aspect voulu par Dieu, mais cette situation est permise par le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. En fait, lorsque, dans les cas par exemple de Jacques, Dieu va permettre que Jacques meure. Ça veut dire que sur le plan spirituel, Jacques, qui est quand même l'apôtre, le serviteur de Dieu, comment il va mourir? Oui, mais il meurt parce que Dieu, derrière sa mort, veut se glorifier. Parce qu'une mort peut glorifier aussi le Seigneur Jésus. D'accord? Et c'est dans cette mort-là, quand on meurt à cause de Jésus, cette mort-là glorifie le nom de Jésus. C'est le cas de l'apôtre Jacques ici. Dieu a permis, et spirituellement, ça veut dire que Dieu a enlevé une protection. Parce qu'on a vu dans Job que lorsque le croyant meurt, c'est parce que Dieu enlève, c'est-à-dire n'utilise pas sa puissance protectrice. Parce que chaque croyant est protégé par Dieu. Je vais l'expliquer clairement un peu plus loin. Est protégé par Dieu, mais lorsque Dieu permet une situation, eh ben, il n'utilise pas sa puissance protectrice. Ce qui permet que le canal puisse, par exemple, subir, ça peut être une maladie, ça peut être, la mort peut venir de plusieurs formes. C'est le cas de Jacques ici. Nous pouvons voir aussi en termes de martyrs, par exemple, les cas, par exemple, d'Étienne. Étienne fut lapidé. Dieu avait permis que d'abord Étienne relate l'historique du peuple d'Israël, commençant par les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, et il arrive jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus-Christ, et pour démontrer aux Juifs que Dieu change des dispensations. Et donc là, Étienne va être sacrifié pour la gloire de Dieu. Donc Dieu peut permettre cela. Ok? Donc si on se pose des questions, mais pourquoi dans une pandémie, dans une situation X, les chrétiens peuvent mourir? Mais oui, mais ça dépend. La mort, quand elle vient, Dieu peut permettre la mort. Dieu connaît la fin de qui que ce soit. Et Dieu qui permet toutes choses, il a tous les éléments nécessaires qui lui appartiennent, qui fait que s'il veut que cette personne la glorifie, par exemple, les glorifie par rapport à telle ou telle situation, ça n'engage que Dieu. Mais néanmoins, sa mort est pour sa gloire. On les appelle des martyrs. Donc on voit aussi Jean-Baptiste, par exemple, il est dans son parcours, la Bible l'appelle le précurseur. Ça veut dire c'est lui qui vient avant Jésus, c'est lui qui prépare le terrain. Sa mission était juste écourtée, mais Dieu a permis qu'il soit décapité. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le plan de Dieu, Jean-Baptiste doit servir de précurseur. Ça n'engage que Dieu. Mais au-delà de ça, nous, on ne fait pas de commentaires. Mais nous, on sait que Jean-Baptiste est parti dans la gloire du Seigneur. On dit Amen, Alléluia. Donc la mort peut nous frapper d'une manière ou d'une autre. Ça n'engage que Dieu. Mais Dieu peut permettre qu'on qu'on meure d'une manière ou d'une autre, mais à condition que ça soit cadré dans la volonté de Dieu, que son nom soit glorifié. Deuxième élément, la protection est maintenue. Alors, quand est-ce qu'une protection est maintenue? Alors, quand on parle, on bénéficie d'une
protection qui est maintenue, c'est lorsque je suis un canal qui est appelé. Il ne faut pas oublier que lorsque Dieu appelle chacun de nous, il y a une mission. Et dans cette mission, il y a un temps qui est fixé, déjà connu par Dieu lui-même. C'est Dieu qui connaît ces temps-là. Dieu va appeler par exemple une femme, il va appeler un homme. Dieu sait que sa mission sur la terre, ça sera par exemple pour 20 ans. Ben, pendant ces 20 ans, on va dire, lorsqu'il va traverser des moments difficiles, que ce soit pandémie qu'on appelle coronavirus, que ce soit d'autres pandémies qui viendront, qui arriveront peut-être dans l'avenir, tant que cette personne n'a pas fini sa mission et que la personne est dans le plan de Dieu, la pandémie, la maladie, les difficultés ou quoi que ce soit auront aucun impact sur cette personne-là. Parce que la protection de Dieu est maintenue dans sa vie. Ok? Je donne un exemple dans la Bible. À un moment donné, nous voyons Jésus qui retourne dans sa patrie. Il est dit qu'à un moment donné, il était confronté par des Juifs, des résistants qui ne voulaient pas de lui. Ils l'ont amené en haut de la colline. Et là, la Bible dit qu'il voulait le précipiter à la mort. Il voulait l'éjecter. Mais la Bible dit qu'ils n'ont même pas osé les toucher. Et la Bible dit que Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc on voit que lorsque les canaux bénéficient d'une protection maintenue, ça veut dire que comme ce n'est pas encore le moment de Dieu, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, quels que soient des problèmes de maladie ou autre chose, la protection de Dieu sera toujours maintenue parce que c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui contrôle l'humanité et personne d'autre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, le dernier point, c'est justement Dieu retire sa protection. Bien-aimé, toujours étant chrétien, il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes un instrument que Dieu a parachuté sur cette planète, nous sommes tous appelés à servir Yahushua dans le but de glorifier son Saint-Nom. La Bible dit que toute la gloire revient à son Saint-Nom. D'accord? Mais maintenant, si l'instrument commence à enfreindre le loi de Dieu, commence à désobéir à Dieu, ça veut dire que Dieu, du point de vue spirituel, Dieu voit que cet instrument devient inutile par rapport à son plan. L'instrument ne fait plus ce que Dieu a préconisé pour lui. Dans ces cas-là, Dieu peut précipiter justement sa mort. Ça veut dire qu'au lieu que la personne reste plus longtemps, eh bien, Dieu, par sa grâce, va enlever juste sa protection et ça pousse la personne à mourir rapidement. Je prends l'exemple, par exemple, de Samson, que nous connaissons tous l'histoire. Samson a été appelé dans une période qui était très difficile, période des juges, parce qu'il était juge. Mais le problème, c'est qu'il avait un secret avec Dieu et Samson n'a pas respecté justement les deals qu'il avait avec son Dieu. Il n'a pas respecté. La Bible dit que plus tard, la Bible dit que lorsqu'il a dit ces secrets-là, hein, à une femme qu'il aimait qui était Dalila, lorsqu'il a dit ces secrets-là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Or, dès lors que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson, donc nous avons constaté que la protection aussi, par rapport à l'instrument qui était utile, qui était protégé, eh bien, cette protection n'y était plus. Et c'est à partir de là que le diable, par les biais des Philistins, a mis la main mise sur Samson et Samson a écouté son ministère. Écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur. Et nous voyons aussi, pour aller plus rapidement, nous voyons aussi les cas d'Ananias et Saphira. Vous les retrouverez dans les Actes des Apôtres. Et le 2, ces couples-là,
tous les deux, ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont précipité leur mort. Donc Dieu voit l'inutilité en termes spirituels parce qu'ils avaient un appel aussi, ils avaient aussi un service aussi à exercer par rapport à Dieu, mais ils ne l'ont pas fait, ils ont désobéi. Donc toute désobéissance, mes amis, peut écourter ta mission sur la terre. Donc Dieu peut permettre que tu meurs d'une manière ou d'une autre, mais le plus important, je vous rassure que lorsqu'on est chrétien, même si on meurt prématurément, le problème, ce n'est pas que tu ne vas pas, tu vas perdre ton salut. Hein, je rassure les chrétiens, c'est-à-dire que c'est comme un enfant qu'on ramène à la maison. Donc mourir, ça peut être aussi le fait de retourner directement à la maison parce que ici, tu fais beaucoup de bêtises. Au lieu de glorifier Yehoshua, tu es en train de faire des bêtises. Donc Dieu peut précipiter aussi la mort. Mais tout ça est lié par une protection. Donc la protection divine, c'est quelque chose que nous voulons maintenant rentrer en fait dans une phase pratique pour essayer de comprendre d'une façon pratique comment bénéficier pleinement de cette protection divine. Là, on a vu plusieurs aspects, comment un serviteur ou un enfant de Dieu, par exemple, peut mourir en tant que martyr, gloire à Dieu, mais il peut bénéficier pleinement de sa protection jusqu'à la fin de sa mission. Donc, tant que tu continues à obéir, gloire à Dieu, parce que Dieu va te donner, maintenir sa protection. Mais par contre, lorsque tu commences à désobéir, à faire des bêtises de gauche à droite, ça peut pousser Dieu à écourter justement ta mission sur la terre et Dieu peut vouloir te ramener directement au lieu de commencer à déshonorer le nom de Dieu. Donc ça peut arriver aussi. Ça peut expliquer aussi le fait que un chrétien ou un autre peut mourir d'une manière ou d'une autre. Mais retenez bien les trois éléments. La seule personne qui est habilitée à connaître les secrets même de la mort de tout à chacun, c'est Dieu lui-même. Que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié. Ne cherchons pas des petites bêtes à analyser la mort de quelqu'un dans le coronavirus ou dans telle ou telle maladie. Peu importe, le plus important, c'est que Dieu, je vous l'ai dit, a tous les éléments clairs pour la mort de tout à chacun. Que son nom soit béni. Alors, donc, j'avance dans mon message. Maintenant, nous rentrons d'une manière pratique. Comment bénéficier pleinement de la protection de Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode, Exode chapitre 16. Là, on va rentrer maintenant dans l'aspect pratique pour voir comment bénéficier pleinement d'une protection divine. Exode chapitre 16, nous lisons le verset 21. Alors, le verset 21 nous parle de la manne. Hein? Donc, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc, on voit ici que la manne, c'est le pain qui tombait du ciel que Dieu avait donné au peuple d'Israël et la condition était on récupère la manne, mais on devait manger ça le même jour. Si on laissait le lendemain, eh ben, la manne fondait et puis il pourrissait et ça ne servait plus à rien. De toute manière, après ça devenait infect et puis ça pouvait apporter même des maladies. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Au verset 31 à 33, la Bible dit la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans les déserts, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mettez-y de la manne plein un omer et déposez-les devant l'Éternel afin qu'ils soient conservés pour vos descendants.
Ce qu'on va remarquer ici au verset 21, la différence entre le verset 21 et le verset 31 qu'on vient de lire au verset 33, c'est que la manne, lorsqu'elle descendait, Dieu a ordonné à tout le peuple, lorsque vous allez recueillir la manne, eh bien, vous mangez, mais pas conserver jusqu'au lendemain. Sinon, ça va être un fait et ça va vous donner justement des problèmes dans vos vies. Et je rappelle à quelqu'un ici que la manne, c'est la parole de Dieu. Mais la particularité de cette manne-là, c'est qu'au verset 31 jusqu'au verset 33, le même Dieu demande à Moïse de prendre un vase et de conserver la manne dans l'arche de l'alliance. Hein? Donc je confirme que la manne a été conservée dans l'arche de l'alliance. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 9 au verset 4. À partir du verset 3, la Bible dit « Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. » Le verset 4, « Renfermant l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait, écoutez bien, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. » Il y avait trois choses, mes amis. Table de la loi, un vase d'or contenant la manne, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Mais maintenant, mes amis, je nous ai dit que nous allons rentrer dans l'aspect pratique, justement, de comment bénéficier de la protection divine. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît, parce que là, on va essayer de comprendre comment toi et moi, nous pouvons être protégés, mais d'une façon divine. Alors, la manne qui, au départ, devait être mangée, qui représente le pain, qui est aussi un type de la parole de Dieu. Mais au verset 31 à 33, nous avons lu, et dans Hébreux chapitre 9, on nous rappelle que dans le temple, il y avait trois parties, le parvis, le lieu saint et les saints des saints. C'est là où il y avait ce qu'on appelle l'arche. L'arche, c'est comme un petit caisson, hein, comme une boîte. Hein, et dedans, on a mis trois choses dans l'arche. Les tables de la loi ou les tables de l'alliance. Il y avait un vase d'or et dedans, on avait mis la manne. Donc, je me répète. Et il y avait aussi les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Bien aimé, on se rend compte que Dieu avait dit que la manne soit conservée jusqu'à des générations et des générations. Des descendants qui viendront des années et des années trouveront la manne. Bien aimé, pourquoi la manne a été conservée intacte? Parce que la manne a été amenée dans l'arche. Et dans l'arche, la manne était conservée, mes amis, dans son état initial. Ça veut dire que la manne avait reçu la protection divine. Entourée par la puissance de Dieu, cette manne ne pourrissait pas. De génération en génération, la manne est restée intacte. Alors qu'au verset 21, lorsqu'on recueillit, on était en train de recueillir la manne, si on laissait ça dehors, ça pourrissait. Mais lorsque la manne est rentrée dans les temples, oh, je bénis le Seigneur. Bien aimé, ça c'est une révélation qui nous montre que l'arche de l'alliance parle de la présence de Yahushua. C'est dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu seras protégé et conservé de génération en génération. Parce que dans l'arche, personne ne peut venir. La maladie ne peut pas venir. Le coronavirus ne peut pas venir. N'importe quelle pandémie, quelle qu'elle soit, ne peut pas venir. Les jalousies, tous les problèmes que vous connaissez. Parce que littéralement,
La manne est dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Shekinah de Dieu. Lorsqu'on est dans la Shekinah de Dieu, lorsqu'on vit dans la présence de Dieu, mes amis, Dieu nous protège. Et la protection de Dieu dans ce sens-là est au top. Parce que nous sommes dans sa présence. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 17, lorsqu'il y a eu dans la montagne de transfiguration, en grec on appelle ça métamorphose, où Jésus s'est transformé. Il y avait Moïse et il y avait aussi le prophète Élie. Et la Bible dit que Jacques, Pierre et Jean qui ont assisté à cette métamorphose, lorsqu'ils ont vécu les prémices de la Shekinah de Dieu, la pleine gloire de Dieu, c'est ça la Shekinah, mes amis. Et Pierre dira quelque chose, il dit, il est bon de rester ici. Mais bien aimé, oui, nous sommes bien, nous sommes bons, nous sommes bien, nous produisons. Les bâtons d'Aaron parlent de miracles. Le bâton qui était sec a fleuri parce qu'il était dans la présence de Dieu, dans la Shekinah de Dieu. Tu produiras que quand tu seras dans la présence de Dieu. Tu seras conservé que quand tu seras protégé. Conservé, protégé que quand tu seras dans la présence de Dieu. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Est-ce que tu connais ce Jésus-là? Est-ce que tu vis avec ce Jésus-là? Est-ce que tu es dans sa présence? Est-ce que tu es dans sa Shekinah? Alléluia. C'est lorsqu'on est dans la Shekinah de Dieu qu'on bénéficie pleinement de la présence de Dieu et que ni la maladie, ni le coronavirus, ni quoi que ce soit ne peut venir nous déloger ou nous détruire. Parce que là, on est bien, comme Pierre l'a dit. Le psaume 91, verset 1, rapidement. Je vais bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Juste le verset 1. La Bible dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, j'essaye d'aller dans la profondeur pour nous expliquer la qualité, la profondeur. Bien aimé, d'être dans la présence de Dieu, vivre cette présence-là. La Bible dit quoi? L'ombre du Tout-Puissant ici nous parle d'un lieu d'intimité et de protection divine. Lorsqu'on est dans l'ombre, c'est écrit ici, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est l'intimité avec Dieu. Et nous jouissons directement de la protection divine. Mais lorsque tu es protégé par Dieu, lorsque l'ombre de Dieu t'entoure littéralement, qui peut venir là? Lorsque tu es dans la Shekinah, qui peut venir? Ni la maladie, bien aimé, notez ça, ni quoi que ce soit ne peut venir dans ce moment-là. Alléluia. Proverbe chapitre 18, je vais vite pour gagner du temps. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Rappelez-vous, je vous ai parlé de sûreté. Le mot sûreté ici parle de la protection. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Peut-être que tu connais des tours que spirituellement sont en train de monter les Illuminati, les satanismes de ce monde qui montent des idéologies pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. On ne parle pas de cette tour-là. On ne parle pas de la tour de Babel, conduite par Nimrod, les satanistes, qui a conduit à son époque toute une population à une chute énormissime. Bien aimé, on parle de la tour de Dieu. La pensée divine dans la parole de Dieu, où Dieu lui-même nous protège. Bien aimé, la Bible nous dit, nous sommes en sûreté. Nous sommes en pleine protection. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a que Dieu qui peut me protéger. Deutéronome chapitre 32. Versets 9 à 11.
car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il l'a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Le verset 11, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur ses plumes. Bien-aimé, l'Éternel se compare ici, Dieu se compare aussi ici à un aigle. Vous savez que l'aigle vit dans les hauteurs. Alléluia. La Bible dit que nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. On te voit ici, mais tu es déjà dans les ciels. Bien-aimé, vois les choses comme Dieu. Vois les choses grandes. Parce que Dieu, c'est la grandeur. Dieu, c'est la hauteur. Il est au-dessus de tous les noms qui se nomment. Au-dessus du coronavirus, au-dessus des pandémies, au-dessus de tous les grands de ce monde. Dieu va confondre tous ceux qui sont en train de manigancer des tueries dans le monde entier. Peu importe ceux qui sont en train de manigancer. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle Yehoshua. Et ce Dieu-là, il va nous protéger comme un aigle. Et il ne faut pas oublier que les ailes grandes et puissantes de l'aigle ne lui servent pas seulement pour voler. Mais lorsque l'aigle déploie justement ses ailes, l'envergure peut atteindre au moins 2 mètres. Et c'est aussi la mer, par exemple, elle protège la fragilité de ses niches à cause du soleil, pour protéger ses enfants justement du soleil. Lorsqu'il y a un soleil brillant, par exemple, juste à côté de son nid, eh bien, l'aigle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déployer juste ses ailes. Et ces ailes, comme ça, une envergure un peu, c'est tellement énorme, eh bien, ça couvre le petit, justement, c'est là qu'on parle de la notion de l'ombre. Et l'ombre là amène justement la fraîcheur à ces petits. Donc, quand nous lisons le psaume 91, la Bible dit que lorsque le soleil ne te frappera pas, le soleil là, au point de vue spirituel, parle des attaques du diable. Bien-aimé, Dieu dit qu'il ne permettra pas ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est comme un aigle. Et l'aigle nous protège aussi contre le froid. Lorsqu'on a froid, eh bien, il va nous couver. Dieu, c'est lui qui nous protège. Alors, 3 éléments rapidement pour nous montrer que, bien-aimé, nous devons rentrer vraiment, bénéficier de sa pleine protection. Premier élément, connaître Dieu. Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. La Bible, au verset 13, il dit « Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Je pose la question à quelqu'un, mon frère, ma soeur, même si aujourd'hui tu es submergé par des problèmes, peut-être que tu étais dans telle ou telle religion. Bien-aimé, je ne te parle pas de religion, je te parle d'un nom que Dieu nous a donné, le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu connais le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, Dieu va venir nous protéger parce que ceux-là que Dieu va protéger, ce sont ceux-là qui aiment Jésus et qui connaissent son nom. Est-ce que tu connais le nom de Jésus? Connaître le nom de Jésus veut dire j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je marche avec Jésus. J'ai une relation avec Jésus. C'est ça, connaître son nom. S'appuyer sur le nom de Jésus. Et quand tu t'appuies sur le nom de Jésus, le psaume 91 nous dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. » Est-ce que toi, tu connais le nom de Jésus? Est-ce que tu vis avec Jésus? Est-ce que tu marches avec Jésus? Parce que Jésus ne t'abandonnera jamais.
Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu donnes ta vie à Jésus, que tu connaisses ce nom-là et que tu t'appuies sur ce nom-là. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, verset 21, vous allez noter, la Bible dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure à vous. Vous voyez, les secrets d'attirer la protection, la bénédiction, la gloire de Jésus, c'est quand tu aimes Jésus aussi. Parce que tu le connais, parce que tu l'aimes aussi, eh bien, lui et le Père, ils viendront faire leur demeure dans notre vie. C'est ça, bien-aimé, profitez pleinement de la protection de Dieu. Exode chapitre 4, 19. Deuxième, marcher dans la sainteté. Si tu connais Jésus, ça ne suffit pas, c'est connaître Jésus, mais il faut marcher dans la sainteté, marcher dans la sainteté de Dieu. Alléluia. On avait déjà lu ce verset-là. Exode chapitre 19, verset 19. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, écoutez bien verset 5, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Bien aimé, nous devons être une nation sainte. Parce que Dieu a un projet. Ce projet-là, c'est que tous nous devenons des royaumes. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume, c'est au singulier. Ça veut dire que Dieu veut un peuple qui soit abandonné totalement à lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait un homme qui rentrait jusque les sacrificateurs, juste un seul sacrificateur, et qui représentait le peuple. Lorsqu'il va là-bas, il prend ce que Dieu lui dit et il va dire, Dieu m'a dit ça. Il fait les sacrifices pour le peuple. Mais aujourd'hui, Dieu veut que toi et moi, nous devenons aussi des sacrificateurs. Mais pour qu'on devienne des sacrificateurs, mais il faut observer la sainteté de Dieu. Mais oui, mes amis, comment nous vivons avec Dieu? Bien-aimés, mettons-nous à part. Recherchons justement cette sainteté. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes un peuple mis à part. Dans ces temps difficiles, bien aimé, je vous ai dit que les temps deviendront de plus en plus difficiles. Dieu veut compter sur un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire de personnes engagées qui observent la sainteté. Ces personnes-là sont mises à part justement parce qu'il y aura des temps difficiles. Et ces gens-là, quand ils se lèvent pour prier, parce qu'un sacrificateur, il va plaider la cause de quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre si déjà tu as des problèmes avec ces personnes-là. Comment tu peux te substituer par rapport à d'autres personnes si toi-même tu es problématique? Non, frère, ces temps de confinement, sœurs, ces temps de confinement nous amènent justement à nous considérer comme un peuple mis à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Parce que j'ai été choisi par Dieu, en tant que sacrificateur et que je deviens le peuple de Dieu, alors, comme je marche avec Dieu, je dois observer cette sainteté de façon à être bénéfique pour d'autres. Mais à condition de marcher dans la sanctification. Et là, Dieu sera content de combattre pour nous, de nous protéger parce que Dieu observe en nous justement cette sanctification. Le dernier point, serviteur.
Daniel chapitre 6. Je vais lire ça rapidement. Donc, je suis en train de finir mon message. Dans Daniel chapitre 6, au verset 16, regardez ce que la Bible dit. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on les jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. » Là, c'est le verset 16. Verset 19 à 20, la Bible dit, « Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. » Verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors, ce que je veux dire ici, pourquoi Dieu a délivré Daniel? Verset 16, il est cité deux fois. Le roi, de sa propre bouche, a confessé de sa bouche, il dit, Daniel, serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est très important. Au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers. Bien, mais tu sers qui? Mais oui, si tu es serviteur de Dieu, attends-toi à un miracle de Dieu. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit encore la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Alléluia. Bien aimé, Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des servantes. Parce que la Bible dit, dans le psaume 105, verset 15, que Dieu dit, Dieu va défendre ses oins. La Bible dit, Dieu ne touchez pas à mes oins. Lorsqu'on prend le titre de serviteur, ça veut dire qu'on a une relation approfondie avec Dieu et qu'on s'engage dans les affaires de Dieu. Ça veut dire que même si on va ériger une statuette pour glorifier par exemple tel Dieu, comme on voit aujourd'hui par exemple dans ce qui se passe dans notre monde, il y a beaucoup de dieux qui se créent, des gens se lèvent pour aller par exemple percer dans tel ou tel domaine. Ils vont ériger beaucoup de dieux. Mais Dieu va compter sur des Daniel. Parce que des Daniel, ce sont des serviteurs qui n'ont pas fléchi de leurs genoux devant Baal. Et quand tu ne fléchis pas tes genoux devant le Dieu de ce monde, c'est Dieu lui-même, ta protection sera Dieu lui-même qui viendra te défendre. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Mais je sais une chose, que ton Dieu qui t'a appelé ne t'abandonnera jamais. Que son nom soit béni. Que vraiment nous profitons pleinement de la protection de Dieu. Que nous comprenons que le temps de confinement peut révéler aussi un certain nombre de failles dans nos vies, mais à condition que nous travaillions en conséquence, parce que Dieu veut un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui s'engagent dans la sainteté, qui s'engagent dans un combat où nous sommes parachutés dans un monde où il y a beaucoup de démons qui se lèvent, et des hommes qui érigent, qui sont en train d'ériger des démons de gauche à droite pour nous pousser justement à célébrer toutes ces choses-là. Mais nous sommes des Daniel et Dieu lui-même viendra nous délivrer. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur, pour ce temps de confinement qui est très difficile, pour ce temps de la fin qui est très difficile, Seigneur, sois notre Dieu. Sois celui, Seigneur, qui vient pour délivrer ton peuple, Seigneur. Sois celui, Seigneur, qui vient arracher chacun de nous au danger. Seigneur, tu nous as dit que nous devons être comme la manne qui est conservée dans l'arche, papa. La seule protection de la manne pour que ça reste continuellement tel que c'est, Seigneur, c'est ta présence. Nous voulons être dans ta présence.
Seigneur, dans ta présence, nous avons la meilleure protection, Seigneur. Nous ne courons pas vers la protection du monde, de gauche à droite, mais nous sommes bien dans ta présence. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, ma soeur qui est au loin, fortifie-les. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, Seigneur, qui l'accepte comme Seigneur, un sauveur personnel, qui bénéficie pleinement de cette protection. Et je sais que le danger sera écarté dans leur vie. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen.